Tout de suite, on parle littérature avec Mohamed Essaoui. Bonjour Mohamed. Bravo, bonjour. Ça, voilà. Mohamed, donc Le Figaro, vous êtes rédacteur en chef adjoint du Figaro littéraire. Le Salon du livre de Paris ouvre ses portes du 16 au 19 mars prochain. Porte de Versailles à Paris, c'est la plus grande fête du livre en France. Exact. Est-ce que vous pourriez nous donner justement quelques chiffres de ce grand salon? Donc avant les lettres, on va donner les chiffres. Hein, voilà, s'il vous plaît. 3000 auteurs, ouais. Donc c'est la plus grande messe en France, voire en Europe. 1200 éditeurs, donc je conseille à ceux qui ont un manuscrit qu'ils ont envie de placer, c'est le moment ou jamais. Ouais, c'était. Voilà. Et puis, on attend entre 100 et 120 000 visiteurs passionnés, parce que le plus souvent, ils repartent avec des tas de livres. Et donc, c'est vraiment la grande messe, c'est le rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux et celles qui aiment la littérature. Et alors, qu'est-ce qui nous prépare ce salon? Je vais la reformer. Que nous prépare ce salon du livre 2018? Alors, je trouve que cette 38e édition, elle revient, c'est le mot qu'a prononcé Jean-Philippe, à l'authenticité. Oui. On revient au récit, à l'histoire. Et donc, il y a deux thématiques fortes, qui est d'ailleurs l'acte d'écrire et puis écrire le monde, justement. Donc, les écrivains, ça n'a jamais été aussi fort, et notamment, on l'a vu à travers les prix littéraires, ils ont envie de raconter le monde, de le décrypter et de nous faire mieux comprendre. Et donc, ça touche tous les genres, aussi bien la bande dessinée, où on croit que c'est peut-être plus divertissant. Non, il y a des bandes dessinées très réalistes, évidemment la littérature générale, mais le polar, etc. Et vraiment, c'est un moment fantastique où on peut... il y en a pour tous les goûts. Et ça vaut le coup d'y aller un des 3 jours, un des 4 jours, parce qu'il y a aussi maintenant le lundi, ou en tout cas essayer de se faufiler dans les rayons, les allées du salon à la porte de Versailles. Quelles seront les nouveautés de ce salon du livre cette année, cette édition? Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il y a évidemment tous les genres, c'est ce que je disais, et j'aime beaucoup le fait que on centralise, on essaie de focaliser autour des débats, des rencontres. Ça a été déjà le cas, mais là c'est encore plus fort, c'est-à-dire pour tenter, parce qu'on est tous paumés aujourd'hui face à ce qui se passe, au terrorisme, etc. Et on vient pour chercher à comprendre. Alors on vient aussi pour se divertir. Hein. Bien sûr. J'aime beaucoup la partie pratique du salon, où il y a les livres de cuisine, etc., qui fait un carton incroyable. On accueille aussi, et ça s'intéresse à Jean-Philippe, on accueille beaucoup les humoristes. Et ils font un tabac très souvent parce que ce sont des auteurs, comme François Morel par exemple, qui va venir présenter son livre, des auteurs qui, à la fois en nous aidant à comprendre le monde, mais avec le sourire. Et dites-nous un petit mot du numérique justement dans la littérature. Alors ça c'est assez incroyable, chaque année j'en vois davantage. Alors c'est comme ça, en visitant un peu, c'est à peu près, je vois plein d'exposants qui se mettent au numérique. Qui se mettent au numérique et qui se mettent aussi, ça on le sait moins, à l'auto-édition. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup d'auteurs qui n'arrivent pas à trouver des éditeurs traditionnels et ils le mettent en ligne. Et la machine s'est inversée. Maintenant, les éditeurs regardent ce qui se passe sur Internet et il y a des gens qui ont fait des best-sellers, 50 nuances de Grey, Lugon, qui vend maintenant 3 millions d'exemplaires. L'Origine Noire. Oui, Stendhal l'a mis en ligne. Il a commencé en ligne. Mais cela dit, vous ne vous trompez pas parce qu'on peut le lire en ligne maintenant. Et par exemple, aux États-Unis, l'année dernière, l'auto-édition a dépassé l'édition traditionnelle. Et bonne nouvelle donc pour ce salon, le Figaro littéraire est de retour. Oui, parce qu'on s'inscrit dans cette mouvance, dans cette tradition. On a vraiment envie de revenir au texte. D'ailleurs, on va proposer un magnifique texte qui est le Cadavre exquis qui a fait le Figaro littéraire pour ses 70 ans, où l'un des premiers auteurs dans 70 écrivains qui se sont... on s'est relayé pour écrire, et il y avait Jean d'Ormesson. Bien sûr. Et c'est vraiment un moment émouvant parce qu'il y a aussi les photos de Stéphane Lavoué qui sont magnifiques. Et puis on s'est lancé un défi de fou avec Grégoire Delacour. On va animer un atelier d'écriture en direct
Il y aura entre 60 et 90 personnes, on ne sait pas, mais j'ai la trouille. Ouais, parce que quand on le fait entre nous, ça va bien se passer, Mohamed, on vous connaît. Grégoire Delacour est un showman et qui donne envie d'écrire avec son enthousiasme, etc., que je vais m'appuyer sur lui. Mais je sais que ça, vu l'attirance qu'ont les ateliers d'écriture, je sais que ça va intéresser, mais on a envie de donner un goût de ce que peut être un atelier d'écriture. Merci beaucoup Mohamed pour votre intervention. Je m'adresse maintenant aux internautes qui nous suivent. Si vous aimez lire, nous vous invitons également à rejoindre le club de lecture du Figaro lancé sur Facebook. On va en savoir plus en regardant cette petite vidéo. Ah bah très bien. Bonjour, moi c'est Hélène. Moi c'est Alice. On est journaliste au Figaro. Et nous sommes là pour vous inviter sur notre club de lecture. C'est un groupe Facebook où vous pouvez discuter avec d'autres passionnés de lecture. Débattre, partager vos conseils et même trouver des bons plans. Découvrir de nouveaux livres et en faire découvrir aux autres. Ce groupe est ouvert à tous, tant que vous ne faites pas les timides et que vous participez. Ça, c'est important, on compte sur vous. Dans ce club, on va parler de tous les livres. Romans français, littérature étrangère, poésie, science-fiction, jeunesse, développement personnel et même bande dessinée. Pour rejoindre le club, il vous suffit de cliquer sur le lien juste en dessous. On espère vous y voir très nombreux. À bientôt. Comme ça, Alice, Hélène, hop, un super club de lecture, c'est génial. Voilà. Il n'y a plus qu'à vous inscrire. Il n'y a plus qu'à vous inscrire. Ah, Donc, oui. ça s'appelle Juste en dessous. Et ben voilà. le club de lecture du Figaro. Vous tapez le club de lecture du Figaro sur Facebook et vous vous rendez sur la page Facebook du club initié par Hélène Pagési. Mohamed, merci beaucoup de toutes ces précisions. Bon salon. Merci. Et puis, on va essayer de passer. On va essayer de passer. On retrouve évidemment vos papiers dans le Figaro littéraire tous les jeudis et sur lefigaro.fr. Vous aimez la lecture, Jean-Philippe Oui, enfin, je ne suis pas un lecteur assidu. Je lis plus des magazines que des romans et des bouquins. Mais oui, je. Il faudra faire un tour à l'atelier d'écriture Et puis, présenté par Mohamed. vous écrivez, Jean-Philippe, forcément. Bah oui. Ah oui, j'écris. Et voilà, vous vous inspirez de votre vie quotidienne, mais aussi, j'imagine, de ce qu'on peut voir à la De ce qui se télé. passe autour de moi, oui. Et c'est ça, c'est Et déjà... ben voilà. Rendez-vous est pris. Mais moi, je vais m'inscrire à l'atelier d'écriture. Eh ben voilà. J'ai envie de savoir, quand vous écrivez avec un stylo plume, un stylo bic, ou vous écrivez sur l'ordinateur directement? Non, je ne peux pas, je n'arrive pas à écrire sur l'ordinateur, c'est un support qui ne me convient pas du tout, Ouais. je ne retiens pas. Donc, Comme sur j'ai une papier. mémoire visuelle, il faut que je vois mes ratures, j'écris au stylo et... N'importe quel stylo. Vous n'avez pas un stylo de prédilection ou une couleur Non, d'écriture? j'ai un type de cahier fétiche, je fais pas le stylo. D'accord. mieux si on en avait un, parce que là, elle a un truc derrière. Pas du tout. Absolument pas du tout. On va recommencer. Ah aussi, mais vous le disiez, j'ai un stylo exprès. C'est le stylo du Il y a comique. quelques temps, on Charlotte. avait reçu deux BDA qui n'écrit qu'en mauve. Voilà. Charlotte, il a ce mauvais esprit, ce Marc Landré. Et pourtant, on l'invite tout le temps. On aime bien qu'il soit là. On aime bien que notre Marc il soit là. Alors, hop, je recommence.